Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, la question du rythme est un sujet très important et première année de cette mandature montre qu'on arrive aux limites physiques, y compris. Je veux dire, on a atteint un niveau qui n'est pas du tout acceptable. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que dans la réforme qui est en cours de discussion, de réflexion, la réforme constitutionnelle, une des réponses va être de diminuer le nombre de parlementaires. Moi, je ne vois pas comment on peut mieux améliorer la participation des députés à l'élaboration de la loi, le fait qu'ils puissent à la fois faire leur travail à l'Assemblée, mais aussi dans la circonscription. Quand vous avez vu qu'il y a quand même une semaine, on a siégé 3 week-ends d'affilée. Moi, je ne sais pas comment on fait pour être toute la semaine, journée, soir compris, week-end à l'Assemblée, et que dans le même temps, on a le temps de faire ce travail de terrain. Donc, on va diminuer le nombre de parlementaires et on imagine qu'on va agrandir les circonscriptions. Donc, si vous doublez la taille de la circonscription, ça veut dire que ce qu'on appelle le travail de terrain, c'est-à-dire de proximité avec nos concitoyens. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous faites, les journées non 24 heures. Cela me semble tout à fait mission impossible. Et je trouve assez éclairant de voir que le modèle allemand est pris, d'ailleurs pas simplement pour la réforme de l'Assemblée, en règle générale, pour certaines choses et pas pour d'autres. Et le modèle allemand, précisément, pour ce qui concerne, ce terme est assez drôle, le taux d'encadrement des députés, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires qui sont, enfin le nombre par rapport au nombre de députés, comme on en parle pour les crèches, souvent le taux d'encadrement, c'est pour ça que ça m'amuse un peu comme terme, mais c'est celui qu'on utilise. En France, il est de 2,2, en Allemagne, il est de 4, au Royaume-Uni même, il est de 3 et à l'échelle européenne, il est de 10. Donc le rapport qui a été remis en bureau, qui est déconnecté, non mais je veux dire, faut se dire les choses franchement, qui est déconnecté du travail des commissions aujourd'hui. Moi, je ne vois pas comment on fait rentrer les choses. C'est-à-dire ce que vous allez proposer est contradictoire avec les grands axes de la réforme constitutionnelle et plus encore avec les objectifs qui ont été étayés dans ce rapport remis en bureau et qui visent à quoi? Aucune des choses qui n'a été proposée dans les commissions ici. Contractualiser davantage les fonctionnaires, donner un certain nombre de missions de service public au privé et au total réduire la voilure en ne remplaçant pas les fonctionnaires qui partent à la retraite. Donc moi, cette grande épure qui n'est pas liée à des petites mesures d'ajustement, mais qui est la grosse masse, je ne vois absolument pas comment elle rentre dans la case de toutes les problématiques qui sont soumises par les différentes commissions. Donc on est devant un os qui n'est pas un petit os, qui est un gros os. Et l'efficacité, à mon sens, à notre sens, elle ne se mesure qu'à l'aune de la démocratie. Il n'y a pas l'efficacité d'un côté et la démocratie de l'autre pour comment faire en sorte que ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que notre Assemblée, soit elle avance du point de vue du processus démocratique et donc elle est plus efficace, soit elle devient purement technocratique, encore plus soumise aux impératifs qui sont les impératifs de l'exécutif, et donc un Parlement qui est de plus en plus un Parlement godillot. Je vous ai vu venir avec l'histoire des amendements, et j'en termine là-dessus, Monsieur le Président, parce que, en effet, on peut aussi se dire que nous, notre groupe, par exemple, qui a déposé en effet beaucoup d'amendements, sur un an, 10 de nos amendements ont été adoptés. Je ne vous fais pas le ridicule de vous dire à quel sujet ils étaient, parce que là, on est aux confins de la marge, seulement 10. Donc on peut dire effectivement, pas la peine de s'embêter avec les oppositions. De toute façon, on ne prend rien de leurs amendements, donc tout se passe en commission, on oublie le débat. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je siège dans une commission et je veux me mêler de tout un tas de sujets qui sont dans les autres commissions et qui, s'ils restent confinés au débat de la commission, échapperont à la majorité des parlementaires. Et ça, c'est un pur déni de démocratie.